Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je voulais m'excuser tout d'abord pour le petit temps que je ne suis pas venu sur YouTube. Parce que oui, la dernière vidéo que j'ai postée c'était le 14 février. C'était la vidéo de la Saint-Valentin que vous pouvez aller voir bien sûr. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je me dis du coup que je vais reprendre les vidéos. Je vais essayer de venir assez souvent sur YouTube pour faire des vidéos. Et du coup comme il risque d'avoir peut-être, j'espère, hein, on croise les bras, je suis athée, mais que Dieu soit avec moi, des nouveaux abonnés, il se peut qu'ils ne me connaissent pas. Du coup je vais faire une vidéo 15 faits sur moi, où je vais dire 15 choses sur moi. Donc déjà, on va commencer par les faits que sur ma vie, hein, vraiment que tout le monde peut connaître. Mais vu qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, c'est pour ça que voilà, je vais dire ces faits. C'est surtout que j'avais pas de faits à dire sur moi. S'il vous plaît, j'ai demandé même à des amis et tout de me dire des faits vu que je ne savais pas. Du coup, premier fait, je m'appelle Dylan. Hein, voilà. Ma mère a décidé de m'appeler comme ça le jour de ma naissance. Alors, si je me trompe pas, c'était soit entre Dylan ou Brandon. Dans le montage, si je me suis trompé, je le mettrai. Hein, voilà. Je demanderai quand même à ma mère, mais c'était soit entre... Il est midi. Du coup, oui, je lui demanderai. Et puis voilà. Deuxième fait, j'ai 17 ans. Voilà. Ça fait 17 ans qu'une créature étrangère, un mammifère, comme dirait mon amie Alicia, est apparue sur Terre. Voilà. Troisième fait, je suis né le 1er juin. Donc voilà, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire, envoyez-moi un message. Le 1er juin, il y a mes réseaux sociaux en barre d'informations. Et surtout... j'avais fait également une vidéo le jour de mon anniversaire, enfin qui est sortie le jour de mon anniversaire. C'était pour mes 15 ans je crois. Voilà, allez la checker hein, si vous voulez. Elle est nulle hein, franchement je vous avoue, elle est hyper nulle. Mais on s'en fout. Quatrième fait, j'habite à Nice. Voilà Nice, la ville avec le soleil. La plage, voilà, alors je vous jure, la plage à Nice, pour moi, j'aime pas. Il y a des pierres et tout, des galets, enfin ce que vous voulez, ça fait hyper mal, il n'y a pas de sable, ça fait hyper mal pour les pieds et tout, pour marcher, pour aller dans l'eau, pour sortir de l'eau surtout. Pour sortir de l'eau, c'est plus dur que le bac. Cinquième fait, j'ai un iPhone 8, ça fait plus d'1 an que je me le suis acheté. Donc voilà, Team iPhone. Commentez d'ailleurs si vous êtes plus Team iPhone ou Team Samsung, Team Android, iOS, tout ça. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Sixième fait. Alors maintenant, on passe un peu dans les faits... les faits que pas forcément vous pouvez connaître, mais il y en a, ils doivent le savoir. Ils doivent, ouais. Je sais pas si c'est français, mais bon. Du coup, je suis en STMG. Là, les gens doivent se dire oh, mon Dieu, un STMG. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dans son cerveau? Alors, rassurez-vous, tous les clichés sur les STMG ne sont pas tous vrais. Certes, il y a des clichés qui sont vrais, mais on n'est pas des cassos. Comme dirait ma prof, on ne colorie pas le cheval bleu sans dépasser. Voilà, la STMG c'est une bonne filière. Sachez qu'en seconde j'avais 7 de moyenne générale. Et là j'arrive deuxième de la classe. Je passe de dernier à deuxième de la classe. Franchement, voilà, les matières sont très intéressantes. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur la STMG, comment ça se passe, ça. Bon après je sais qu'il y a une réforme, du coup c'est compliqué. Après oui, il y a beaucoup de bordel, je vous l'avoue, hein, je vais nier, mais on bosse. Voilà, et je regrette pas du tout d'être parti en STMG, franchement la STMG c'est super bien. Alors, septième fait sur moi, un fait que vous ne connaissez pas forcément, mais des personnes doivent le voir. Ça se voit, c'est sur mon physique. Alors là vous dites qu'est-ce qui se passe, là ça ne se voit pas, mais je vais vous montrer. Eh ben tout simplement c'est que j'ai une oreille en forme de cul, le lobe en fait. Alors cette oreille est normale hein, comme vous pouvez le voir, mais ici en fait vous voyez ça fait 2 boules. Eh ben moi je dis que c'est un cul, et si on fait comme ça c'est comme un cul qui twerk. Alors je sais pas si on voit bien, j'essaye de tourner au cas où. Voilou. Ça fait, en fait ma lobe elle est coupée en 2. C'est une petite malformation hein. De toute façon il y a mon cerveau déjà il est mal formé, je vous le dis hein, voilà. Je expliquerai un petit fait sur ça d'ailleurs. Alors, 8e fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fan
d'une actrice, je pense, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Cette actrice, c'est Sophie Marceau. Alors déjà, je vais vous présenter, je sais pas si je l'ai déjà présenté, un cahier. Sophie Marceau, bon c'est à l'envers je crois. Sophie Marceau, un cadeau des dieux oubliés, c'est le titre de mon petit ouvrage. Je vais vous montrer un peu ce que ça contient. Bon, maintenant ça fait quelques années que je l'ai et en gros, donc il est un peu abîmé, mais voilà, je mets toutes les photos, les articles qui la concernent et que j'ai même attaqué le tome 2 de mon livre. Après bon, malheureusement elle est un peu inactive, mais ce n'est pas grave. Et dans ma chambre, j'ai également cette affiche. Là, j'ai les films qui la concernent. La Boom, Madame Mills, La Tollarde. Mais du coup, voilà, j'ai même une page Facebook, j'avais un compte Instagram également, mais bon, je me suis fait perdre le mot de passe, quelqu'un me l'a piraté en fait, mais bon, bref. Et du coup, sur ma page Facebook, ça cartonne que j'ai même créé un groupe et sur mon groupe, j'ai plus de 900 membres et sur ma page Facebook, j'ai plus de 3000 likes, donc je suis assez content. Alors, en ce moment, il y a une chanteuse que j'adore beaucoup, que j'écoute tous les jours. C'est Angel. Angel, j'ai son album et tout, il est trop bien, je l'écoute tous les jours. Franchement, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Franchement, elle est super belle. J'adore, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur elle, mais je l'apprécie beaucoup. Il y a une chanson en ce moment que j'écoute beaucoup, que je ne connaissais pas. C'est Flemme. Je vous laisserai l'écouter après parce que bon, la plus connue c'est Balance ton quoi et tout oublier. Balance ton quoi. Nanana, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Du coup voilà, je sais, là si je serais The Voice, les jurys ne se retourneraient pas. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilou. Angel, c'est une chanteuse que j'adore. Si vous l'écoutez, dites-le moi dans les commentaires également. Et vous d'ailleurs, c'est qui votre chanteuse préférée? Enfin, pas préférée, mais votre chanteuse même du moment que vous écoutez souvent. Parce que moi, je vous dis, il y a une chanson, donc Flemme, que j'ai dit, je l'écoute, mais tout le temps. Alors, elle est finie, ben, je la remets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que également, j'ai un compte TikTok. Alors, cette application elle est beaucoup jugée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, où bon, il y a beaucoup de balaises et tout. Moi je ne fais pas des danses comme les voix, moi en fait c'est plus de l'humour que je fais. Bon, je suis pas drôle, je le sais, merci, ne me le jetez pas là. Mais voilà, moi je fais ça plus pour m'amuser, faire rire et tout. Voilà, faire des TikTok, like, des trucs comme ça. C'est plus pour m'amuser sur des trucs drôles, voilà. Et d'ailleurs, une petite anecdote qui s'est passée il y a pas longtemps. Sur TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas percé, enfin, je vais vous expliquer. J'avais 100 abonnés, puis que je l'ai créé jusqu'à quelques semaines. Et ce qu'il faut savoir, un jour sur Twitter, j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire quand même. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai mis sur mon TikTok. Alors, malheureusement, la vidéo a cartonné en quelques semaines, en 2 semaines, même pas 2 semaines, j'ai gagné plus de 1900 abonnés. Vous imaginez, là, je sais pas j'en suis à combien, je crois bientôt 2000 d'ailleurs. Et ben j'ai cartonné, maintenant je fais des vues, donc je voudrais remercier cette vidéo. Après j'ai fait une vidéo d'excuse en m'excusant d'avoir volé la vidéo et tout, et que je comprends, et que si elle voulait que je la supprime, je la supprimerai. Sur Twitter, ma tête a été affichée, j'ai vu ma tête de partout pour vous dire. Des personnes sont venues me voir, même ma soeur est venue me voir pour dire que ma tête faisait le tour de Twitter. Mais bon, voilà, hein, je suis content, ma notoriété a augmenté, mon image de marque a baissé, mais c'est pas grave. Un petit 11e fait pour vous dire, en parlant de musique. Alors moi, je sais que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment beaucoup tout ce qui est de maintenant. Moi, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos et je pense que ça se voit. J'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup les musiques
musique années 80, variété française et tout. Franchement, je sais pas pourquoi, j'adore. Ça, c'est quand mon père me faisait écouter, en fait, quand j'étais petit, mais il écoutait ça. Et ben, du coup, moi, j'étais habitué et franchement, j'adore. Je suis même allé au concert Star 80, je pense que ça, je l'ai déjà dit. Moi, voilà, ma chanteuse préférée des années 80, c'est Julie Pietri, Ève lève-toi. J'étais tellement content de la voir lors du concert Star 80. Un douzième fait assez amusant. J'étais en seconde et en seconde, il y a eu des épreuves communes, dont en français. Et sachez que je passe en terminale pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai gardé la copie parce que dans cette copie j'ai mis quelque chose de mythique dont je pense cette copie je la garderai toujours avec ce que j'ai mis. Ce qu'il faut savoir à l'époque c'est que le lycée ça m'intéressait plus, qui montre quand même que j'avais 7 de moyenne. Déjà je sais pas comment j'ai eu 7 de moyenne, je seul le sais, et du coup je ne bossais pas. Et j'ai cité du Joule dans mon épreuve commune. Alors je vais vous lire le sujet et je vais vous lire également ce que j'ai fait, je vous montrerai après. Du coup c'était le travail d'écriture, l'invention que j'ai pris d'ailleurs au bac de français cette année. Malheureusement j'ai eu 10 à l'écrit, on s'en fout. J'ai eu 15 à l'oral. Je sais pas comment parce que l'examinatrice était une connasse. Je vous le jure, elle posait des questions, je comprenais pas. Elle m'a posé des questions sur la religion, sur le cochon, je savais pas c'était quoi le rapport. Mais et j'ai eu 15, j'étais trop content. Et à l'étude de gestion, donc l'étude de gestion en STMG, c'est un peu comme le TPE, j'ai eu 19, donc voilà, je suis super content. Du coup, c'était à la manière de Montesquieu, rédiger la lettre que Rika pourrait écrire aujourd'hui à son ami Reddy afin de ridiculiser un aspect contestable de la société actuelle. Alors moi, ce qu'il faut savoir, donc désolé pour les fans de Joule, moi je n'aime pas Joule, franchement, j'aime pas. Donc j'ai critiqué Joule, d'ailleurs j'ai eu 3,5 sur 20. Hein. Donc 3,5 sur 20, certaines choses sont à éviter dans une copie du type examen. Bon par contre la prof ne savait pas trop... voilà quoi. Hein. Votre travail très maladroit aura au moins eu le mérite de me faire rire. Et j'avais mis sondage pour le prof qui corrige aimes-tu Joule. Justifiez votre réponse. Et il y avait oui ou non. Bon c'est moi qui ai coché non parce qu'elle n'avait pas coché. Elle a fait mais. Et après elle a fait alors un conseil. Évitez absolument ce genre de choses qui... de plus et quand il s'agit de références de ce genre. Et si vous écoutez Joule, bon courage, ça m'avait tué de rire. 13e fait, je n'ai jamais lu un livre depuis le collège. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis pas du tout littéraire. J'aime bien me poser des questions sur comme la philosophie, ça j'aime bien. Mais après lire je déteste. Et une petite anecdote par rapport à l'oral de français où j'ai eu 15. À un moment, donc moi je suis tombé sur Candide, je sais pas si vous connaissez, de Voltaire. Et du coup après elle m'a dit bon ben normalement c'est un texte que tu as lu en lecture intégrale, je sais pas quoi. Et je lui ai fait, j'ai dit ouais mais en fait voilà, ce qui concerne la violence de la guerre, j'ai eu du mal à lire, ça m'a fait mal, du coup j'ai pas lu et tout. J'ai fait genre le mec sensible alors qu'en vrai je m'en fous, genre ça m'intéresse pas et au final bon j'ai eu 15. Après elle m'a dit tu as lu quoi du coup dans l'année. Après elle m'a demandé également ce que j'ai lu donc dans Candide, ce qui m'a plu, cas où j'ai arrêté. Je lui ai dit j'ai un peu lu, j'ai essayé de lire mais j'ai eu du mal, ça m'a fait mal au cœur. C'est une amie d'ailleurs qui me l'a conseillé, c'est Julie, je crois qu'elle s'appelle Julie, parce qu'en fait elle a une soeur qui s'appelle Clara et je sais jamais, elle se sur jumelle. Bref, voilou. Et du coup, oui après, comme en lecture analytique j'avais l'Inkipit et l'Exkipit, j'ai pu faire la référence et tout, j'étais trop content. Après j'ai dérivé sur un autre livre qui s'appelle L'île des esclaves où ça je pense j'ai super bien argumenté. Bref, 14e fait, c'est que je suis énormément possessif, mais pas que dans les relations amoureuses, mais également au niveau de mes amis. C'est surtout dans mes amis et qui posent énormément de problèmes. Mes amis pourront témoigner et je fais beaucoup de crises entre guillemets, de jalousie parce que je suis assez possessif et que voilà, mes amis c'est mes amis, j'aime pas les partager. Je parle pas de les partager entre mes amis parce que si c'est mes amis j'accepte, mais quand c'est des personnes que j'aime pas que j'aime pas mais que je connais pas et tout, je suis assez possessif. D'ailleurs une amie pourra témoigner, il y a un mec que je n'aime pas dans mon lycée avec qui je me suis pris la tête. Elle lui disait bonjour et moi ça m'énervait. Je sais que c'est pas bien parce que dans le fond je sais elle fait ce qu'elle veut, mais voilà quoi, ça me saoulait de voir que en fait il grattait l'amitié, je sais pas quoi. Et un petit dernier fait, alors je sais pas pourquoi on me trouve bizarre. Alors même vous peut-être vous me trouvez bizarre au fond, mais
En fait, je suis quelqu'un au lycée. Il y a plein de personnes qui me connaissent en ayant un aspect bizarre de moi, parce qu'en fait avec une amie on fait un peu la merde si vous voulez, et on fait un peu les cons, et voilà, tant dans la merde. Dédicace à toi si tu te reconnais, mais je pense que tu te reconnaîtras. Et du coup la merde, voilà, il y a des gens qui me trouvent bizarre, même dans la rue, des gens, même des potes à mes potes disent mais il est bizarre lui, t'es malade, t'es chelou. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de rester quand même assez actif sur YouTube en essayant de faire des vidéos. N'hésitez pas à me proposer également des idées de vidéos, et je pense que je vais faire une FAQ, donc rejoignez-moi sur mon Instagram qui sera dans la barre de description, et comme ça je pourrai vous prévenir pour la FAQ. Et n'hésitez pas du coup à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Et je vous souhaite une bonne fin de vacances, et voilà.